Arthur Schopenhauer était un philosophe allemand, né le 22 février 1788 à Danzig, aujourd'hui Gdańsk, en Pologne. Son père, Heinrich Floris Schopenhauer, était un riche marchand et armateur, un homme au goût cosmopolite et au caractère fortement républicain. Sa mère, Johanna Henriette Troziennet, était une écrivaine et salonnière réputée, une femme d'un talent littéraire considérable et d'une grande ambition sociale. Le foyer Schopenhauer était un lieu de dynamisme culturel et intellectuel, bien que souvent empreint de tensions familiales. Le jeune Arthur entretenait une relation complexe et souvent tendue avec sa mère, surtout après le décès de son père. Heinrich Schopenhauer fut retrouvé mort dans un canal près de leur domicile à Hambourg en 1805. Les circonstances suggéraient un suicide, une possibilité qui affecta profondément son fils. La première éducation de Schopenhauer était orientée vers une carrière commerciale, son père ayant l'intention qu'il reprenne l'entreprise familiale. Il fut envoyé en pension dans une famille française au Havre pendant 2 ans, où il devint bilingue en français. Il voyagea également beaucoup avec sa famille à travers l'Europe, visitant l'Angleterre, la France, la Suisse et l'Autriche, ce qui élargit immensément ses horizons. Cette exposition précoce à différentes cultures et aux dures réalités de la vie laissa une impression durable sur lui. Malgré les souhaits de son père, Schopenhauer était attiré par l'université et l'érudition. Après la mort de son père, il se sentit libéré de poursuivre sa véritable vocation. Il s'inscrivit à l'université de Göttingen en 1809, étudiant initialement la médecine et déplaçant rapidement son attention vers la philosophie. Là, il fut influencé par les œuvres de Platon et d'Emmanuel Kant, qui allaient devenir les 2 piliers les plus importants de son propre système philosophique. Il déménagea ensuite à l'université de Berlin en 1811, où il suivit les cours de philosophes éminents comme Johann Gottlieb Fichte et Friedrich Schleiermacher. Schopenhauer n'était pas impressionné, et souvent ouvertement critique, de ces penseurs, qu'il considérait comme de simples charlatans comparés au génie de Kant. Il acheva sa thèse de doctorat, hoguée sur la quadruple racine du principe de raison suffisante à l'université d'Iéna en 1813. Ce travail jeta les bases du cadre épistémologique de son chef-d'œuvre ultérieur. Il passa les années suivantes à Dresde, où il écrivit son œuvre la plus célèbre, Hegel le monde comme volonté et comme représentation, publié en 1818, avec une seconde édition en 1844 qui comprenait un second volume de commentaires. Ce livre est l'exposé complet de tout son système philosophique. Schopenhauer croyait avoir résolu les problèmes fondamentaux de la philosophie, et l'œuvre aborde la métaphysique, l'esthétique, l'éthique et l'épistémologie. La thèse centrale du livre est que le monde que nous expérimentons n'est pas le monde tel qu'il est en soi. Il distingue le monde comme Eider, représentation, Vorstellung, le monde phénoménal que nous percevons à travers nos sens et notre intellect, et le monde comme Aya, volonté, Will, la réalité sous-jacente, la chose en soi, Ding an sich. Le monde comme représentation est le monde des apparences, régi par le principe de raison suffisante, qui structure notre expérience en termes d'espace, de temps et de causalité. Schopenhauer a soutenu que ce monde phénoménal est semblable à un rêve, ou à un voile, le Yobe, voile de Maya, de la philosophie hindoue, qui cache la vraie nature de la réalité. La volonté, pour Schopenhauer, est l'essence intérieure de toute chose, un effort ou une force aveugle, incessante et irrationnelle. C'est une réalité singulière, indifférenciée, qui se manifeste dans tous les phénomènes du monde, de l'attraction gravitationnelle des planètes à la croissance des plantes et au désir des animaux et des humains. Cette volonté n'est pas une volonté consciente ou personnelle, mais une pulsion fondamentale et sans but d'exister et de s'efforcer. Chez les êtres humains, la volonté se manifeste comme nos désirs, nos passions, notre vouloir et notre aspiration constant. La philosophie de Schopenhauer est réputée pessimiste, car il a conclu que cet effort incessant de la volonté est la source de toute souffrance. La vie, pour lui, est un balancement constant entre la douleur du désir et l'ennui de la satisfaction. Nous sommes perpétuellement poussés par des besoins et des désirs, et même lorsque nous atteignons nos objectifs, la satisfaction est éphémère, bientôt remplacée par un nouveau désir ou un sentiment de vide. Il considérait l'existence humaine comme une erreur tragique, un épisode inutile et douloureux dans le drame cosmique de la volonté aveugle. La seule échappatoire à ce cycle de souffrance, selon Schopenhauer, réside dans le déni de la volonté. Ceci peut être atteint temporairement par l'expérience esthétique.
Lorsque nous contemplons une œuvre d'art, a-t-il soutenu, nous pouvons momentanément perdre notre individualité et notre lien avec nos propres désirs. Nous devenons un yogé pur sujet de connaissance, sans volonté, et dans cet état, nous pouvons appréhender les idées platoniciennes, les archétypes intemporels qui sont les observations directes de la volonté. La musique occupait une place particulière dans l'esthétique de Schopenhauer. Il la considérait comme la plus haute de toutes les formes d'art, parce qu'elle ne copie pas simplement les idées, mais est une copie directe de la volonté elle-même. Elle exprime l'essence même de l'effort et de la souffrance du monde, sa joie et sa tristesse. Une échappatoire plus permanente à la souffrance pouvait être trouvée à travers un mode de vie ascétique, caractérisé par le renoncement à soi et la compassion pour les autres. En reconnaissant que la même volonté anime tous les êtres, nous pouvons développer un sentiment d'empathie et surmonter l'illusion égoïste qui nous sépare des autres. Cette perspicacité éthique mène à une vie de compassion, où l'on cherche à soulager la souffrance de tous. Le but ultime est le renoncement complet à la volonté de vivre, un état de résignation et de tranquillité similaire au concept bouddhiste du nirvana. Pendant la majeure partie de sa vie, la philosophie de Schopenhauer fut accueillie par la négligence et l'indifférence du monde académique. Il occupa un poste de conférencier bref et infructueux à Berlin dans les années 1820, programmant délibérément ses conférences en même temps que celles du très populaire GWFF. Hegel, qu'il méprisait comme un yoga charlatan sans esprit. Les étudiants affluaient chez Hegel, et la salle de classe de Schopenhauer restait vide. Il se retira dans une vie de semi-réclusion, vivant de son héritage et continuant à écrire. Il vécut à Francfort de 1833 jusqu'à sa mort, menant une vie solitaire mais disciplinée, avec son caniche, qu'il nomma Atma, l'âme du monde. Il suivait une routine quotidienne stricte. Écrire le matin, jouer de la flûte, dîner dans la même auberge et lire avant de se coucher. Dans ces dernières années, son travail commença enfin à être reconnu. La publication de Hegel par Erga et Paralipomena, en 1851, un recueil d'essais et d'aphorismes écrits dans un style plus accessible, lui apporta la célébrité qu'il avait fui si longtemps. Ces essais, qui couvraient un large éventail de sujets, du bruit aux femmes en passant par le suicide, trouvèrent un large public. La philosophie de Schopenhauer a eu une profonde influence sur de nombreux penseurs, écrivains et artistes ultérieurs. Friedrich Nietzsche fut initialement un disciple dévoué, bien qu'il ait par la suite rompu avec les conclusions pessimistes et niant la vie de Schopenhauer. D'autres figures influencées par lui incluent Richard Wagner, inspiré par les idées de Schopenhauer sur la musique et l'ascétisme, le romancier Léon Tolstoï, le psychanalyste Sigmund Freud et l'écrivain Thomas Mann. Ludwig Wittgenstein fut également profondément influencé par la distinction de Schopenhauer entre le monde comme représentation et la réalité sous-jacente. La prose claire et puissante de Schopenhauer, un contraste frappant avec le langage dense et obscur de ses contemporains idéalistes allemands, a également contribué à sa popularité éventuelle. Il est considéré comme l'un des plus grands stylistes de prose de la langue allemande. Arthur Schopenhauer est décédé d'une insuffisance cardiaque le 21 septembre 1860 à Francfort. Il a laissé derrière lui un système philosophique qui continue de défier et de provoquer une vision dure et sans compromis de la condition humaine. Son accent sur les forces irrationnelles qui animent le comportement humain, son pessimisme profond et son exploration du pouvoir rédempteur de l'art et de la compassion ont assuré sa place comme l'un des penseurs les plus originaux et influents du XIXe siècle. Sa pensée reste un puissant antidote à l'optimisme facile et une source profonde de perspicacité sur la nature de la souffrance et la recherche de sens dans un monde apparemment dénué de sens. La mort de son père fut un moment charnière dans sa vie. L'entreprise familiale ne l'attirait pas. Il trouva du réconfort dans la sagesse ancienne des Upanishads. Le concept de Maya résonnait profondément avec ses propres idées en développement. Il voyait le monde comme un voile d'illusion. Ce voile était tissé par l'intellect. Il dissimulait la réalité vraie et sous-jacente. Cette réalité était une force unique et aveugle. Il appela cette force la volonté. La volonté était une énergie incessante et persévérante. Elle était présente dans chaque pierre, chaque plante, chaque animal. Et elle était la plus consciente chez l'humanité. Chez les humains, la volonté se manifestait comme le désir. C'était l'envie constante d'en avoir plus. Cette envie était la racine de toute souffrance. Vouloir quelque chose, c'est être en état de manque. L'obtenir n'apporte qu'une satisfaction éphémère. Alors, un nouveau désir apparaît, où l'ennui s'installe.
La vie, conclut-il, est un pendule. Il oscille entre la douleur et l'ennui. C'est une vision profondément pessimiste de l'existence. Pourtant, Schopenhauer offrait des voies de salut. Une voie passée par l'art-point-point, en ces points modernes de profil, car, de l'observer, la contemplation esthétique pouvait faire taire la volonté. Lorsque nous nous perdons dans une belle peinture, nous oublions nos propres désirs égoïstes. Nous devenons un pur sujet de connaissance. Nous apercevons les idées éternelles derrière le monde phénoménal. La musique était l'art le plus élevé pour Schopenhauer. Elle contournait complètement les idées. C'était une expression directe de la volonté elle-même. Elle parlait le langage de la joie et de la tristesse, de l'effort et de la paix peinte et soin. C'était une métaphysique en son complet. L'autre voie était éthique. Par la compassion, nous pouvons surmonter l'ego. L'ego est l'illusion d'un soi séparé. Cette illusion est ce qui nous oppose les uns aux autres. Mais en vérité, nous sommes tous des manifestations de la même volonté. La souffrance d'autrui est notre propre souffrance, Cleardine. Reconnaître cela est la base de la moralité. Cela conduit à des actes de gentillesse et de charité. Le but ultime est l'ascétisme. C'est le déni délibéré de la volonté. Cela implique la chasteté, la pauvreté et le jeûne. C'est le chemin du saint et du mystique. En éteignant la volonté de vivre, on atteint un état de paix. Cet état est comme le nirvana bouddhiste. C'est un vide bienheureux, une libération du tourment de l'existence. Schopenhauer mena une vie solitaire. Il ne se maria jamais et eut peu d'amis proches. Son compagnon constant était une série de caniches. Il nommait chacun d'eux Atma, l'âme du monde. C'était un homme de routine et d'habitude pointe-pointe. Il écrivait quelques heures chaque matin. Puis il jouait de la flûte. Il prenait son repas principal dans un hôtel local. Le soir, il lisait. Il lisait beaucoup. Des revues scientifiques aux écritures anciennes pointéennes. Il était notoirement acariâtre. Il avait une faible opinion de ses confrères philosophes peints. Il appelait Hegel un yaga, charlatan, maladroit, Yue. Il croyait que son propre travail avait résolu les grands mystères de l'existence. Pendant des décennies, le monde l'ignora. Son chef-d'œuvre, Hoguer le monde comme volonté et comme représentation, se vendit mal payé. Mais il ne perdit jamais confiance en son propre génie. Il savait que son heure viendrait. Dans ces dernières années, la reconnaissance arriva enfin. Hoguer Pararga et Paralipomena, devint un best-seller. Il devint une célébrité dans les cercles philosophiques. Les gens voyageaient à Francfort pour rencontrer le célèbre pessimiste. Wow. Son influence s'accrut immensément après sa mort. Il a façonné la pensée d'une génération d'artistes et d'intellectuels. Nietzsche, Wagner, Tolstoï, Proust et Mann tombèrent tous sous son charme. Le concept du ça de Freud doit beaucoup à la volonté de Schopenhauer. Ses idées sur l'inconscient étaient révolutionnaires. Il a exploré le côté sombre et irrationnel de la nature humaine. Il était un maître de la prose allemande. Son écriture était claire, énergique et pleine d'esprit. Il évitait le jargon et l'obscurité des philosophes universitaires qu'il méprisait. Il a rendu la philosophie accessible à un public plus large. Aujourd'hui, la philosophie de Schopenhauer reste plus pertinente que jamais. À une époque d'anxiété et d'incertitude, son regard sans concession sur la souffrance résonne avec beaucoup pont. Ses aperçus sur la nature du désir et le pouvoir de l'art continuent d'inspirer. Il nous met au défi de confronter les vérités difficiles de notre existence. Il n'offre pas de réponse facile, pas d'illusions réconfortantes. Mais il offre une voie vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. C'est un chemin d'honnêteté intellectuelle et de profonde compassion. Arthur Schopenhauer reste une figure imposante dans l'histoire des idées. Un philosophe pour ceux qui n'ont pas peur de regarder dans l'abîme. Et peut-être y trouver un étrange réconfort. Son œuvre est un témoignage de la puissance de la quête incessante de la vérité d'un individu. Même si cette vérité est difficile à supporter. La ville de Danzig était un port animé. Les navires de Heinrich Schopenhauer naviguaient vers des terres lointaines. Johanna Schopenhauer tenait salon littéraire. Arthur se sentait comme un étranger dans sa propre famille. Les ambitions littéraires de sa mère se heurtaient souvent à sa nature introspective. L'ombre du suicide présumé de son père pesait sur lui. Le monde commercial lui semblait une prison pour son esprit intellectuel. Ses voyages l'exposèrent à la beauté et à la cruauté du monde.
À Londres, il vit le contraste frappant entre richesse et pauvreté. Dans les Alpes suisses, il ressentit le pouvoir sublime de la nature. Ces expériences façonnèrent sa vision pessimiste du monde. Göttingen fut un tournant. Il dévora les œuvres de Platon et de Kant. Platon lui donna la théorie des idées. Kant lui donna la distinction entre phénomène et noumène. Ceux-ci devinrent les pierres angulaires de son système. Berlin fut une déception. Il trouva l'idéalisme de Fichte creux. Il voyait Schleiermacher comme un théologien déguisé en philosophe. Il affûta sa pensée critique contre eux. Auguer le monde comme volonté et comme représentation fut son magnum opus. Il y mit toute son énergie et sa perspicacité. Il s'attendait à ce que cela change le monde. Au lieu de cela, il fut accueilli par un silence assourdissant. L'idée centrale du livre est radicale. Le monde de notre expérience n'est qu'une surface. C'est une projection de nos propres esprits. L'espace, le temps et la causalité sont les lentilles à travers lesquelles nous percevons la réalité. Mais ils ne sont pas la réalité elle-même. Derrière ce voile se trouve la volonté. Une force unique, unifiée, implacable. C'est un effort pur et aveugle. Elle n'a ni but, ni dessein, ni fin. Elle est simplement. Et elle est la source de tous nos malheurs. Nos corps sont des manifestations de la volonté. Nos désirs sont les commandements de la volonté. Nous sommes des marionnettes à ces ficelles. Nous pensons être libres, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes esclaves de cette force insatiable. Cette prise de conscience est terrifiante, mais elle est aussi libératrice. Elle nous libère de l'illusion de notre propre importance. Elle nous connecte à toute la nature vivante. La souffrance du plus petit insecte est notre souffrance. L'effort du plus grand arbre est notre effort. C'est le fondement de l'éthique de Schopenhauer. La compassion n'est pas un choix, c'est une nécessité métaphysique. Faire du mal à un autre, c'est se faire du mal à soi-même. Aider un autre, c'est s'aider soi-même. C'est la règle d'or, ancrée dans la métaphysique. L'expérience esthétique est un répit temporaire. Lorsque nous écoutons une symphonie, la volonté en nous se tait. Nous ne sommes plus un individu qui s'efforce. Nous sommes un pur sujet connaissant. Nous sommes libres, un instant. L'artiste est une personne d'une espèce particulière. Ils ont la capacité de voir les idées. Ils peuvent regarder au-delà des choses particulières du monde. Et ils peuvent communiquer cette vision aux autres. À travers leur œuvre, ils nous offrent un aperçu de l'éternité. Mais cette liberté est éphémère. La volonté revient toujours. Les désirs, les peurs, les frustrations. La seule solution permanente est de se retourner contre la volonté. De la nier, de l'affamer, de l'éteindre. C'est la voie de l'ascète. C'est un chemin difficile, que peu peuvent suivre. Mais c'est le seul chemin vers une paix véritable et durable. Schopenhauer lui-même ne vécut pas en ascète. Il appréciait la bonne nourriture, le bon vin et la compagnie de son caniche. C'était un homme de contradiction. Un pessimiste qui aimait les petits plaisirs de la vie. Un penseur solitaire qui aspirait à la reconnaissance. Sa vie à Francfort était calme et ordonnée. Il a créé une forteresse de routine pour protéger son travail. Son caniche était son ami le plus fidèle. Il voyait dans les yeux du chien un reflet de la même âme du monde. Sa célébrité tardive fut une source à la fois de satisfaction et d'amusement. Il avait toujours su qu'il avait raison. Maintenant, le monde le rattrapait enfin. Ses lettres de cette période sont pleines de commentaires spirituels et sarcastiques. Il appréciait l'ironie de sa situation. Le philosophe du pessimisme était devenu un héros populaire. Sa mort fut paisible. Il s'est assis sur son canapé et son cœur s'est simplement arrêté. Il avait affronté l'abîme et il n'avait pas peur. Son héritage est complexe et de grande portée. Il fut le philosophe de l'irrationnel, de l'inconscient, du corps. Il a ouvert la voie à Freud et Jung. Il fut le philosophe de la musique, inspirant Wagner et Mahler. Il fut le philosophe du pessimisme, influençant une longue lignée d'écrivains et d'artistes superbes. Il nous enseignait que la vie est souffrance. Mais il nous a aussi enseigné que la compassion et l'art peuvent la rendre supportable. Il nous a montré que même dans un monde dénué de sens, nous pouvons créer du sens. Nous pouvons trouver la beauté
face au désespoir. Nous pouvons trouver du réconfort dans notre humanité partagée. Sa voix est nécessaire dans notre époque optimiste, souvent superficielle. Il nous rappelle les ténèbres qui se cachent sous la surface. Il nous force à être honnêtes avec nous-mêmes. Le parcours d'Arthur Schopenhauer commença dans un monde de commerce et d'ambition sociale. Il rejeta ce monde pour une vie d'intellect. Il cherchait la vérité, aussi dérangeante soit-elle. Il la trouva dans le concept d'une volonté aveugle et persévérante. Il construisit tout un système philosophique sur cette base. Un système de pessimisme profond, mais aussi de compassion profonde. Son œuvre est un défi pour tous ceux qui cherchent des réponses faciles. C'est un monument au courage intellectuel. Une vision profonde, sombre et magnifique de ce que signifie être humain. Il voyait l'univers non pas comme une création d'un Dieu bienveillant, mais comme la manifestation d'une force agitée et insatiable. Cette force, la volonté, est dans un état constant de conflit avec elle-même. Chaque être individuel est donc un vaisseau temporaire pour cette volonté. La vie d'un individu est donc une tragédie. Nous naissons, nous souffrons et nous mourrons. Et la volonté avance, indifférente à notre destin. C'est la sombre vérité que Schopenhauer nous demande d'affronter. Mais en l'affrontant, nous pouvons trouver une nouvelle sorte de liberté. Liberté de la tyrannie de nos propres désirs. Liberté de la peur de la mort. Liberté de vivre une vie de compassion et de créativité. La philosophie de Schopenhauer n'est pas un message de désespoir. C'est un message de libération. C'est un appel à s'éveiller du rêve de l'ego. Pour voir le monde tel qu'il est vraiment. Et pour trouver notre place en son sein.